Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo. Donc c'est un haul Amazon. Donc j'avais posté une photo sur Instagram et sur Facebook. Donc je vous montre tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai acheté pas mal de choses. Donc cette vidéo en fait elle a été tournée 2 semaines après mes achats. Je suis désolée, comme d'habitude, je suis toujours en retard pour filmer. Mais en fait, du coup, ça m'a donné l'occasion de tester certaines huiles et de faire certaines recettes. Et aussi de vous donner un petit peu mon avis sur les produits que j'ai déjà testés. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par les produits frais. Comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai commandé des hydrolats. Enfin, j'ai acheté des hydrolats parce qu'en fait, je suis allée directement à la boutique Amazon. Donc j'ai oublié l'adresse, donc j'essaierai de le mettre en dessous de la vidéo, enfin en dessous là, mais c'est une boutique qui se trouve dans Paris. Donc j'y étais un samedi, donc je vous raconte pas le monde qu'il y avait, c'était un truc de dingue. Donc comme je l'ai dit sur Facebook et sur Instagram, si vraiment vous aimez pas la foule et si vous aimez pas faire la queue pendant au moins plus d'1 heure, ben là je vous dis c'est même pas la peine, commandez directement sur internet parce que là au moins vous serez sûr que vous serez chez vous, vous serez tranquille et les produits arriveront une semaine après et au moins ça vous évitera l'attente. Donc moi quand je suis allée après le boulot et à la base c'était juste pour acheter quelques petits trucs. Donc j'avais déjà fait une petite liste dans mon panier, sur le site internet plutôt. Et arrivé là-bas, en fait j'arrivais plus à me connecter sur mon téléphone. Du coup j'ai acheté un petit peu à l'aveugle et du coup j'ai acheté trop de trucs qui n'étaient pas prévus. Je vous raconte pas l'état du portefeuille après. Donc aujourd'hui en fait déjà à la base j'étais pas du tout pour acheter des hydrolats, mais j'en ai acheté quelques-uns. Donc j'ai acheté l'hydrolat de Bleuet qui est juste là. Donc l'hydrolat de Bleuet, je vous lis un petit peu à quoi ça sert et si vous avez envie d'aller voir plus profondément à quoi ça sert, les bienfaits, etc. Vous avez sur Instagram en fait, sur Amazon, vous avez en fait tous les détails, les recettes, les composantes, tout ce que vous pouvez faire avec cet hydrolat. Et voilà, je ne vais pas tout vous dire, sinon la vidéo elle va durer 10 ans si je fais ça pour chaque produit. Donc c'est un hydrolat pur de Bleuet, donc c'est apaisant et équilibrant. C'est pour les yeux et la peau. Donc des fois, au début, quand je l'avais acheté, je prenais des cotons et j'imbibais un peu de Bleuet dessus. Je mettais dans le congélateur et après 5 minutes à peu près, je venais, j'étalais ça le matin sur mes yeux en compresse. Et pour décongestionner un petit peu mes yeux et me réveiller un petit peu. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser sur la peau en spray. Donc voilà. Après, j'ai pris aussi l'hydrolat de rose de Damas. Donc je cherchais l'hydrolat de rose normal, mais j'ai trouvé celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même déjà bien entamé. C'est à la moitié. Là en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé, bon, je vais vous montrer, parce que j'ai aussi acheté l'eau de fruits au citron. Donc j'y suis tombée complètement par hasard. Donc l'eau de fruits au citron, donc ça sert à tonifier et à purifier la peau. Donc pour les peaux acniques, à tendance mixte, grasse, donc ça c'est le top, parce qu'en fait ça va unifier le teint. Ça a un effet astringent, purifiant, donc c'est l'allié idéal pour les peaux à problème. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris donc petit contenant comme ça, une petite bouteille comme ça, j'ai mélangé l'hydrolat de rose. Donc je ne sais même pas si ça sert à quoi ça. Donc ça c'est tonifiant aussi, c'est astringent. Et j'ai pris aussi de l'eau de citron, j'ai mélangé les deux, j'ai mis dedans avec quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree que j'ai aussi acheté. Donc, je vous montre ça si je le trouve bien. Je vous montrerai ça après parce que sinon c'est la merde. Donc j'ai mélangé les deux et tous les matins, en fait, juste après m'être nettoyé mon visage avec mon nettoyant habituel,
et même le soir, je vaporise ça sur tout mon visage et en fait c'est vraiment top. Moi je kiffe, j'ai adoré. En fait la peau absorbe, ça sèche et ça hydrate la peau, mais ma peau en fait quand je la nettoie elle est super sèche et quand j'applique ça, et ben en fait j'ai limite pas besoin d'appliquer de crème. Ensuite ce que j'ai pris la crème désaltérante pour peau normale à mixte au gel d'aloe vera. Alors moi je kiffe l'aloe vera pour les peaux à problème acnéique. L'aloe vera c'est le top. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Apparemment c'est un des best-sellers chez Aromazone cette crème. Donc c'est un peu liquide. Et en fait cette crème c'est une base neutre. Donc en fait vous pouvez mélanger, c'est une crème neutre plutôt, vous pouvez y ajouter en fait des huiles ou des huiles végétales ou même des huiles essentielles pour donner la propriété que vous voulez. Donc moi pour l'instant je l'utilise normale, pure, parce que je la trouve super bien, elle est matifiante. Donc elle est matifiante, donc vous l'appliquez, vous allez voir, ça sèche super vite sur la peau, ça laisse pas de film gras. C'est juste le top, moi je kiffe. Donc quand j'ai fait mon spray, en général avant de me maquiller j'utilise ça. Voilà. Ensuite j'ai pris de l'aloe vera, gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, ça c'est bon pour tout. Pour la peau, pour les cheveux, vraiment pour tout. Et moi j'adore l'aloe vera, donc c'est nutritif et réparateur. Donc pour sceller l'hydratation, quand par exemple vous appliquez une crème ou même l'hydrolat, vous pouvez appliquer le gel d'aloe vera. En fait ça va faire comme si vous allez refermer en fait l'hydratation dans votre peau, et c'est super bon pour les peaux à problème. Et moi je kiffe l'aloe vera. Voilà. Donc je vais pas m'étaler sur tous les produits, mais je vous laisse aller voir sur le site Aromazone, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais parler en fait des contenants que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un petit bol comme ça. Donc pour les prix, j'ai pas mon ticket de caisse là, donc je pourrais pas vous dire, mais je vous laisse aller sur le site. Il y a toutes les infos de toute façon, c'est super facile. En plus le site est super agréable pour regarder. Donc si vous avez envie de commencer à faire des petites préparations maison, donc franchement Aromazone c'est le top. En plus vous avez plein de fiches détaillées sur tout ce qu'il faut savoir sur chaque produit, sur chaque actif. Donc si vous voulez vous lancer dans la fabrication de vos produits, n'hésitez pas à aller sur Aromazone. Ensuite j'ai acheté ça, donc ça je sais pas encore ça va me servir à quoi, donc je vais voir. Ensuite j'ai acheté un fouet pour les mélanges, j'ai acheté ça, un bécher pour les mesures. Là vous avez les mesures en millilitres. Si vous me suivez sur Snapchat, donc vous avez pu voir que j'ai fait déjà des petites recettes. Là j'ai fait un gel de lin et avec de l'huile, avec l'aloe vera, de l'huile de coco et de l'huile de pigouille que je vais vous présenter après. Et ce gel d'aloe vera, enfin ce gel de lin, il est juste top, je kiffe. Et c'est ce que j'utilise en fait pour mes cheveux. Donc pour cette coiffure que vous pouvez voir là, j'ai fait déjà une vidéo, donc je sais pas si elle va être postée avant ou après. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Donc voilà, ensuite. Alors, l'inconditionnel huile de coco. Ça je kiffe l'huile de coco. En fait à la base c'était surtout l'huile de coco que je recherchais chez Aromazone. Et quand j'ai commencé à aller sur le site et à regarder en fait tout ce qu'il y avait, j'ai juste pété un câble. Et mon portefeuille, je crois que il va pas du tout aimer, parce qu'en fait je crois que je vais y aller tous les mois pour faire mon petit stock. Là j'ai déjà un bon petit stock d'huile, mais franchement j'ai trop kiffé. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça. Donc ça c'est une petite pipette, ça évite le rancissement. Puis en fait les produits que vous fabriquez se périssent trop vite. Donc c'est un antioxydant 100% naturel. Donc vous avez juste à en mettre un petit peu dans les préparations que vous utilisez pour que ça pourrisse moins vite, et vous avez ça pour reprendre. De l'huile de coco en
2 exemplaires. Donc là on va faire les huiles. Donc j'ai pris de l'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, elle est fortifiante et purifiante. Donc c'est pour les peaux à problème. Donc moi je vais l'utiliser pour mon visage. L'huile de nigel et l'huile de papaye plus un petit peu d'huile de figue de barbarie. Donc j'ai mélangé les trois pour en fait crème une huile de nuit que j'applique tous les soirs après mon nettoyage avant de dormir. Donc ces huiles elles sont vraiment bien pour les peaux à problème. Donc c'est surtout pour unifier le teint et éviter les imperfections. Donc le nigel c'est connu, c'est pas super connu mais j'ai lu plusieurs articles plutôt et c'était pas mal et moi je sais que c'est pas mal pour unifier pour les rougeurs et ça renforce les défenses immunitaires. Elle est connue pour traiter les peaux à problème et soulage des contractures et tonifie les cheveux. Je ne vais pas trop utiliser pour les cheveux, surtout pour la peau. Et l'huile de papaye. Donc la papaye en ce moment avec le savon Likas, je pense que la papaye elle commence à être un petit peu connue. Donc la papaye, j'ai lu aussi que c'était bon pour unifier le teint, pour tout ce qui est boutons, imperfections. Donc ça apaise, ça régule l'excès de sébum et ça favorise l'élimination des imperfections. Et elle est particulièrement adaptée aux soins des peaux grasses mixtes à imperfections. Donc celle-là et celle-là, ça va être, je crois, les chouchous pour les peaux à problème. Si vous avez des peaux à problème, donc je vous conseille ces huiles, plus l'huile de jojoba aussi que j'ai acheté. Et avec la figue de barbarie, j'ai ajouté ça, c'est pour un effet anti-âge. Donc ça c'était juste un petit plus, mais si vous n'avez pas envie d'utiliser de la figue de barbarie, il n'y a pas de souci. Donc c'est anti-âge et c'est régénérante. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'huile de Piggy. Donc l'huile de Piggy. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'en suis à la moitié presque. Donc cette huile là, je la kiffe trop. L'huile de Piggy, je connaissais pas du tout. Quand je suis allée dans le magasin, en fait, je cherchais pas du tout. Je suis tombée complètement par hasard. Et dessus, en fait, vous avez marqué embellisseur capillaire. Donc c'est une huile au parfum fruité, très agréable, contrôle les cheveux indisciplinés et dessine les boucles. Donc moi, dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite mis ça dans mon panier parce que moi, c'est exactement ce que je recherche. Quelque chose qui va discipliner mes cheveux et qui va définir les boucles. Et je l'utilise pour ma fille aussi. Et c'est top. J'essaierai de me mettre une photo. Où je l'ai coiffée avec cette huile. Juste en scellant en fait à la fin j'avais hydraté. Ensuite j'ai scellé avec cette huile et sa coiffure elle a duré juste je crois presque une semaine. Et en général moi quand je la coiffe le jour même on dirait ça fait déjà une semaine qu'elle est coiffée. Donc cette huile juste je kiffe. Après j'ai acheté plutôt de l'huile de Karanja. L'huile de Karanja, donc je connaissais pas du tout. Donc l'huile de Karanja c'est protecteur solaire. C'est un protecteur solaire. Donc ça s'utilise en filtre solaire dans vos formules huile ou crème. Elle s'utilise aussi pour ses propriétés antibactériennes et antioxydantes. Donc vous pouvez la mélanger avec de l'huile ou... Ouais, c'est mieux de la mélanger que d'utiliser pure. Donc cette huile, pour celles qui partent en vacances, en fait, je pense que vous pouvez la mélanger avec l'huile de carotte. Parce que l'huile de carotte aussi, c'est bon pour le soleil. Donc au lieu d'utiliser des crèmes, vous savez que vous utilisez à la pharmacie, etc. L'huile de Karanja et l'huile de carotte, je pense que ça peut faire aussi l'affaire. Donc j'avais pris ça pour les cheveux, pour protéger du soleil. J'ai pas eu l'occasion de la tester encore, donc je peux pas vous dire si ça marche ou voilà ce que ça peut faire. Ensuite j'ai pris l'huile d'amande douce parce que mes cheveux adorent cette huile. Moi avant je la mélangeais avec de l'huile d'argan que j'ai pris aussi. Par contre l'huile d'argan je l'ai pris en tout petit comme ça. C'est des 10 ml.
Donc j'en ai pris 2. L'huile d'argan, hop. Donc je vais utiliser les deux pour sceller surtout. Donc argan, amande douce. Ensuite l'huile de ricin. Donc ça c'est un inconditionnel si vous faites des soins pour les cheveux. L'huile de ricin, je pense que vous devez l'avoir dans votre routine. Donc le ricin, c'est super bon pour fortifier, réparer les cheveux abîmés, mais aussi pour favoriser la pousse. Donc moi, je vais plutôt l'utiliser en bain d'huile, mélangée à une autre huile. Donc ce qui a marqué sur l'emballage, c'est que cette huile s'emploie pour fortifier ongles, cheveux et cils. Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse. Et aussi, j'ai oublié de mentionner que je vais l'utiliser pour mes cils. En fait, j'ai acheté un petit embout, vous savez, les mascaras, l'embout pour mascara, mais vide. J'en ai acheté un chez Amazon et j'ai mis de l'huile de ricin dedans. Et tous les soirs avant de dormir, donc j'applique l'huile de ricin sur mes cils. Donc j'ai déjà fait des photos avant, donc je vous ferai une vidéo pour dans un mois. Je compte faire une vidéo pour vous montrer l'évolution de l'huile de ricin sur les cils. Ensuite, l'huile de Kwikwi. Je connaissais pas du tout non plus, donc elle est apaisante et nourrissante. Donc c'est pour la peau, les cheveux secs et sensibles. Donc très pénétrante, cette huile au toucher sec s'applique avec plaisir. Elle nourrit toutes les couches de l'épiderme et constitue une huile capillaire d'exception pour les cheveux secs. Donc je l'ai testé en bain d'huile avec l'huile de ricin et j'avoue que c'était plutôt pas mal. Les cheveux étaient bien hydratés. Enfin, ils n'étaient pas secs après le shampoing. Donc, je vais vous montrer le shampoing que j'ai utilisé après, que j'avais acheté chez Action. Donc, je vais vous montrer dans un haul, dans une autre vidéo haul. Donc, voilà, l'huile de Kwikwi, pas mal aussi. J'ai pas utilisé plusieurs fois pour vous dire plus, mais pour l'instant, je crois que je vais continuer de l'utiliser en bain d'huile et on verra ce que ça donne et je vous en parlerai après. Ensuite, il y a l'huile végétale de Nîmes. Donc l'huile végétale de Nîmes, elle est purifiante et protectrice. Donc réputée pour ses vertus insectifuges, anti-acariennes et antiparasitaires, cette huile a aussi des propriétés protectrices et régénérantes. Donc s'utilise diluée avec une autre huile. Donc pour l'instant, j'ai pas utilisé. Pour aussi les peaux à problème apparemment. Donc pour l'instant, j'ai pas utilisé. Et en plus, elle se présente aussi en phase solide. Donc là, c'est liquide, mais elle se solidifie s'il fait de frais. Quand il fera frais, elle sera solide. Donc il faudra la diluer, enfin la dissoudre dans un bain d'eau chaude avec comme l'huile de coco. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'huile de sapote. Voilà. Donc celle-là, j'en ai aussi entendu beaucoup parler. Mais je sais pas, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Par contre, ça sent fort. Ensuite, donc j'ai pris l'huile de pépins de raisin. Donc cette huile, il me semble que c'est une huile qu'on peut en fait utiliser, enfin, c'est une huile neutre qu'on peut utiliser, qu'on peut diluer avec d'autres huiles et ça favorise la pénétration dans la fibre capillaire. Après, il faudrait que je refasse des recherches, mais voilà, pour pas vous dire de bêtises, mais l'huile de pépins de raisin aussi que je voulais tester, donc j'ai pris en 10 ml pour tester et la prochaine fois je verrai si je le prends en 100 ml. Ensuite, j'ai pris l'huile de noisette. Donc l'huile de noisette, ça aussi c'est bon pour la peau. Pour les cheveux, je sais pas trop, mais j'en avais entendu beaucoup parler pour la peau, pour unifier le teint, pour les imperfections, les taches. Donc j'avais envie de tester, je ne l'ai pas pris en grand, en 100 ml pour pouvoir justement tester et après on verra si j'achète en grand format. Ensuite, j'ai pris l'huile de jojoba. J'en ai pris en 2 exemplaires aussi. Donc l'huile de jojoba, on peut l'utiliser pour se démaquiller.
en fait c'est une huile qui est bonne pour les peaux à problème. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller, pour faire en application le soir avant de dormir. En fait voilà, je vous laisse aller regarder, mais j'ai pas fait tant de recherche que ça, donc j'en ai un petit peu entendu parler, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous laisse aller regarder sur le site d'Aromazone pour plus d'informations. Voilà ce qui concerne les huiles, je pense que c'est plutôt pas mal. L'argan, je vous avais déjà parlé. Ensuite j'ai pris des macérats huileux. Donc les macérats huileux, en fait c'est on prend en fait une huile neutre type pépins de raisin ou huile d'olive il me semble, et on va mélanger en fait avec des plantes sèches qui vont sécher à l'air libre ou au soleil il me semble, je ne dis pas de bêtises, et on va les laisser macérer pendant plusieurs semaines. Donc j'ai pris celle à la carotte. Donc elle est très riche en vitamine A. Cette huile favorise le bronzage et aussi conseillée en après-soleil pour assouplir la peau et conserver un joli hâle uniforme. Voilà, le macérat de carotte. Donc ça c'est plutôt pour la peau, ça donne bonne mine. Il me semble qu'elle est un peu teintée, donc ça unifie le teint, il me semble. Puis elle est un petit peu colorée. Donc vous pouvez l'utiliser avant le soleil ou après, en après-soleil. Elle n'est pas très grasse, elle pénètre assez rapidement. Ça pénètre assez vite, donc c'est pas mal, ça c'est bien. Donc elle s'utilise pure ou en mélange avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales sur la peau. S'utilise aussi en tant qu'ingrédient cosmétique. Voilà. Donne un effet bonne mine. Si vous pouvez constater une différence. Voilà, enfin bref. Après j'ai pris le macérat huileux d'aloe vera. Donc moi, de toute façon, tout ce qui a de l'aloe vera, moi je suis curieuse, donc je prends. Donc elle est revitalisante et nutritive. Elle s'utilise en soin visage et en soin corps. Donc c'est une huile qui est donc très prisée pour ses propriétés nutritives, revitalisantes et lissantes. Ce macérat est connu pour favoriser la régénération cellulaire, atténuer les rides et adoucir la peau. Pardon, s'utilise pur ou mélangé avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales en application sur la peau. S'utilise aussi en tant qu'ingrédient cosmétique. Ça va, bah, c'est des odeurs qui sont quand même assez fortes. Hein, donc, macérat huileux, donc je sais pas encore comment je vais l'utiliser, peut-être pour les cheveux, peut-être pour le corps, pour le visage, pour me faire une crème pour le corps, je ne sais pas encore. Alors après j'ai acheté du beurre de karité Nilosica, donc il assouplit et répare. Comme ça, donc je connaissais pas. Après il faudrait que je regarde si c'est vraiment du beurre de karité pur, enfin du vrai beurre de karité, parce que karité Nilotica, après voilà, je peux pas, ça me dit rien, donc voilà. J'ai déjà utilisé, j'ai fait une petite crème capillaire pour ma fille, donc j'avais fait un snap avec, donc j'avais mélangé plusieurs huiles et c'était la base de cette huile capillaire pour ma fille. Ensuite en huile essentielle, j'en ai pas pris des masses, donc j'ai pris menthe poivrée, ensuite j'ai pris tea tree, donc ça c'est pour les imperfections, donc elle est assez connue, et j'ai pris ail. Pourquoi ail? Parce qu'en fait pour celles qui ont déjà suivi mes précédentes vidéos, j'avais déjà fait en fait un macérat d'ail et en fait ça favorise vachement la pousse capillaire, et j'avais pas envie de me prendre la tête et faire un macérat huileux, etc. Donc
je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir de l'huile essentielle d'ail, étant donné que les huiles essentielles sont plus concentrées que la normale. Donc je me suis dit que ça serait cool de mettre ça en fait dans les bains d'huile, quelques gouttes parce que c'est très concentré. J'ai vu qu'il fallait vraiment l'utiliser à petite dose parce que c'est vraiment très concentré. Pardon, donc déjà l'odeur aussi, elle est super forte, donc c'est vraiment du pur ail. Donc je vous conseille de la mélanger. Si vous n'aimez pas l'odeur d'ail, vous pouvez aussi mélanger avec de la cannelle ou de l'huile essentielle de lavande. Ça va un petit peu atténuer l'odeur pour celles qui ne supportent pas l'huile d'ail. Donc voilà. Ensuite j'ai pris de l'extrait aromatique au nougat. Au nougat, pourquoi au nougat? Parce que j'aimais bien l'odeur. Faut pas en mettre une tonne non plus parce que je pense que c'est écœurant. Mais ça va, c'est plutôt sympa. La prochaine fois, je pense que je prendrai des odeurs fruitées, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris de la glycérine. Donc la glycérine, c'est un humectant et c'est un humectant naturel, protecteur et hydratant. Vous pouvez l'utiliser dans vos gels douche, dans les soins capillaires, dans tout ce qui est produits cosmétiques, vous pouvez en mettre. Donc c'est végétal, vous pouvez les incorporer donc dans vos crèmes, baumes, savons, shampoings naturels. La glycérine assouplit et hydrate la peau et les cheveux. Elle donne aussi de la brillance au gloss pour les lèvres. Donc voilà, la glycérine, c'est top pour hydrater. Même quand vous faites des masques ou des crèmes capillaires, vous pouvez en incorporer aussi. C'est super bien pour hydrater les cheveux. Après, j'ai pris la vitamine E, vous avez vu. J'ai pris aussi du BTMS, c'est un conditionneur. Donc en fait, c'est ce qui aide à lier tout ce qui est, quand vous faites des produits à phase aqueuse, phase huileuse, donc ça ne peut pas se mélanger les deux ensemble. Donc vous avez besoin du BTMS en fait pour permettre en fait à la phase aqueuse et à la phase huileuse de se mélanger. Donc il faudrait que je regarde des recettes sur Amazon pour pouvoir faire les dosages, etc. Mais c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est soins capillaires, tout ce qui est produits cosmétiques en fait. Voilà, crème capillaire et après shampoing. Donc dosage 2 à 10% en phase huileuse. Voilà. Donc j'avais oublié de présenter ça. Donc ça c'est des petits embouts que en fait je vais mettre pour mes bains d'huile juste ici comme ça. Donc pour favoriser l'application des huiles. Et ça c'est pas mal. Au lieu de vous savez de prendre l'huile directement dans les mains etc. En fait ça c'est bien pour l'application comme ça directement sur les cheveux et pour faire les massages aussi du cuir chevelu. Après j'avais pris des sprays comme ça pour l'eau, ça comme ça. J'avais aussi pris ça. Ça c'est plutôt pour l'aloe, comme flacon pompe pour l'aloe vera ou pour des crèmes, tout ce qui est crème. Et j'avais pris ça aussi. Donc là, il faudrait que je refasse une commande parce que je pense que je ne vais pas retourner directement dans le magasin, mais que je refasse une commande avec vraiment les... Parce qu'en fait, il y a des diamètres et moi, j'avais pris un machin comme ça, un vaporisateur pour l'ajuster à ça et c'est trop petit. Du coup, il faut faire attention quand vous faites vos commandes à voyer que le diamètre corresponde bien à votre vaporisateur. Voilà. Donc voilà pour le haul. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'était pas trop longue. Donc j'essaierai de couper. Ah, j'ai oublié. J'ai aussi pris un livre. Donc ça s'appelle Soins cheveux Bliss and Shine Aromazone. En fait,
ça explique comment faire ses cosmétiques soi-même. Donc il faut savoir que si vous vous mettez à faire vos produits cosmétiques, il faut vraiment faire très attention, parce qu'au fait il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quel mélange, il faut bien lire toutes les recommandations sur Aromazone, faites des recherches, et aussi les huiles essentielles, il faut vraiment faire attention comment on les utilise, il ne faut vraiment pas dépasser les doses. Donc il faut vraiment se renseigner avant, faire beaucoup de recherches si vous voulez rentrer si vous voulez rentrer dans la fabrication de soins. Si vous voulez faire vos produits vous-même, il faut vraiment se renseigner au préalable, et bien évidemment il faut stériliser tous vos produits, tous vos contenants avant, vos outils aussi que vous allez utiliser. Avoir vraiment une hygiène irréprochable, parce que c'est des produits que vous allez appliquer sur vous ou sur vos enfants, donc il faut faire attention. Voilà, donc ça explique un petit peu ce que c'est qu'une lotion, qu'une crème, qu'une émulsion, comment faire une émulsion, comment faire une lotion. Voilà, c'est pas mal. Après, s'il n'y a pas énormément de recettes, mais ça peut quand même aider. Après, il y a d'autres livres un petit peu plus détaillés, donc ça après. Il y a aussi des recettes pour des après-shampoings, anti-frisottis, des shampoings barres, des crèmes hydratantes, des masques. En fait, c'est un petit livre pour débutantes, enfin, si vous voulez vous lancer dans la création de vos produits. Donc vous pouvez acheter ça, c'est pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser parce que ma batterie est presque à plat, presque même à plat. Donc je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je vous retrouve dans mon prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.